Bonjour, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Sandra. Sandra était une jeune fille comme tant d'autres, pleine de rêves et d'ambitions. Elle aspirait à une vie heureuse, épanouie dans son travail et surtout comblée d'amour. Elle aimait éperdument Jules, un homme qu'elle croyait bon malgré ses défauts. Mais Jules n'était rien d'autre qu'un rêveur paresseux, un bon à rien, qui passait ses journées à la maison à attendre que Sandra le nourrisse. Mais malgré cela, Sandra, aveuglée par l'amour, acceptait cette situation, croyant en des jours meilleurs. Comme le dit un vieux proverbe, l'amour est aveugle. Et pour Sandra, il l'avait rendue aveugle de l'indifférence de Jules, qui ne réalisait pas quelle perle il avait à ses côtés. La lassitude finit cependant par prendre le dessus pour Jules. Fatigué de la pauvreté qui l'accablait, il proposa à Sandra de l'accompagner à des soirées où l'alcool coulait à flot. Quoi? Donc en plus de t'entretenir, tu veux que je fasse la pute pour toi? Pire encore, il la présentait aux hommes comme sa petite sœur, cherchant à profiter de la situation. Ce manque de respect et de sincérité révolta Sandra, qui ne pouvait croire à quel point l'homme qu'elle aimait s'avérait cynique et manipulateur. En désespoir de cause, Jules tenta une dernière carte, la rupture. Il espérait ainsi que Sandra le quitterait d'elle-même, croyant peut-être qu'il lui rendrait un service en la libérant de cette vie misérable. Mais Sandra, blessée, décide de jouer le jeu. Lors d'une soirée, elle fit la rencontre de Franck, un riche homme d'affaires. Franck fut immédiatement charmé par la beauté et la douceur de Sandra. Mais petit à petit, ses attentions délicates commencèrent à faire fondre le cœur de la jeune femme. Bien qu'elle luttait intérieurement contre cette nouvelle amour, pourtant, dans l'ombre, Jules élaborait toutes sortes de stratagèmes pour escroquer Franck et lui soutirer de l'argent. Pendant un moment, ces manigances fonctionnaient à merveille. Mais Sandra, tiraillée par la culpabilité, se confia à sa meilleure amie, Inès, cherchant un conseil sur ce qu'elle devait faire de son cœur partagé entre Franck et la loyauté mal placée qu'elle ressentait encore pour Jules. Finalement, Franck, victime des plans de Jules, commença à soupçonner le pire. Il proposait alors à Sandra de tout laisser derrière eux et de partir très loin pour construire une nouvelle vie ensemble. Mais Sandra, submergée par le poids des remords, ne pouvait plus supporter de vivre dans le mensonge. Elle décida de rompre avec Jules et d'avouer toute la vérité à Franck. Face à cette confession, Franck, bien que dévasté, choisit de pardonner à Sandra. Leur amour plus fort que tout triompha. Quelques mois plus tard, Jules, ruiné, furieux, revient dans l'espoir de retrouver Sandra et de reprendre là où il s'était arrêté. Mais à son retour, il découvrit avec horreur Sandra dans les bras de Franck, heureuse et plus amoureuse que jamais. Fou de rage, Jules se laissa emporter par la haine, déterminé à se venger. Il alla se procurer une arme, prêt à mettre fin à la vie de ceux qui, à ses yeux, l'avaient trahi. Mais que pouvait-il espérer accomplir avec tant de violence? Lui qui avait tout perdu à cause de son propre égoïsme, comment pouvait-il justifier cette haine dévorante envers une femme
qui avait tout sacrifié pour lui, alors qu'il avait réduit en néant. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire. N'oubliez pas de liker. À bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi émouvante.